Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de Grok. Grok, c'est l'IA de X, l'IA de Twitter. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas mon image, il n'y aura pas mon visage. C'est pas très très grave, mais j'ai un petit souci de caméra. Mais il y avait trop d'actualités ces derniers jours en termes d'IA, en termes d'outils, en termes de marketing pour que j'attende plus pour retourner ces petites vidéos. J'ai fait une vidéo sur Sora que vous pouvez retrouver sur la chaîne. J'ai pu le tester, c'est très 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 sympa, très bluffant. Et là, je voulais parler de Grok, donc Grok 2, qui à l'occasion de la sortie donc de cette deuxième édition, de cette deuxième version, eh bien, est devenu gratuit. Avant, il fallait payer un abonnement Twitter, un abonnement X. C'est désormais gratuit. Donc c'est une nouvelle pierre dans l'édifice d'Elon Musk qui veut être sur toutes les front lines, sur tous les marchés émergents, de la voiture autonome aux fusées, et maintenant l'IA. Il y avait le transhumanisme aussi, avec des puces qu'on met dans le cerveau, les réseaux sociaux avec le politique, bref, il est sur tous les fronts. Et eh bien, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, c'est une IA qui, de ce que j'en ai vu hein, rapidement, a sa place sur le marché. D'ailleurs, je crois que l'entreprise va s'appeler XAI ou s'appelle déjà XAI. Donc, il y a vraiment une ambition de la part d'Elon Musk de percer sur ce secteur-là, comme du reste Amazon, Meta, Google, Apple, bref, tout le monde est sur le coup hein, parce que bah, c'est le next big thing, on va dire. Et donc, il faut faire de l'IA parce que ça va infuser très certainement, au-delà des interfaces à la chat GPT, ça va infuser toute notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? J'ai pas encore testé trop les résultats texte. J'ai fait surtout des résultats images. Et là, c'est assez bluffant, notamment dès lors qu'on est dans la représentation d'hommes politiques ou de personnalités. Donc, par exemple, je vais faire fais-moi un cliché de Donald Trump dans un film rétro. Non, on va le faire simple. De Donald Trump en campagne avec Emmanuel Macron, main dans la main. Paf. Donc le résultat, il me semble assez bluffant et supérieur à ce que j'ai vu sur d'autres outils comme Midjourney ou ChatGPT, même si Midjourney, c'est quand même incroyable ce qu'il sort comme image parce que c'est beau, quoi, tout simplement, c'est des illustrations magnifiques. Autant là, on est dans une forme de réalisme et c'est assez aligné avec le côté fake de X, qui est quand même une plateforme exceptionnelle pour s'informer et se désinformer. Et donc, quand je vois le potentiel de désinformation de ces images, je me dis que on est vraiment mal, j'ai envie de dire. Regardez un petit peu. Euh, Déjà que c'est difficile de parfois de s'informer en se disant tiens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Là, on va commencer à se dire waouh, waouh, est-ce que cette image a eu lieu? Bon, il y a des petites erreurs, hein. Je vois que mon œil me dit que c'est une fausse image, mais malgré tout, voilà, faut quand même, waouh, il y a un petit souci sur l'œil. Maintenant, on va voir. Tiens, je vais foncer sur le truc un peu fake. Je vais tester sur la plage. Donc, il m'a proposé des choses, donc on peut affiner comme ça. Mais après, voilà, je vais voir si on peut pas faire des fakes. Dessine-moi Emmanuel Macron, enfin, crée-moi une photo de Macron en train de faire une recette de sorcière, car c'est un démon. Voilà, on va voir ce qui va nous sortir. Alors, je regarde juste les images là qui me sortent. Bon, là, pareil, il y a des petits soucis sur la paupière. Voilà, on reconnaît que c'est pas lui. Mais j'en ai fait d'autres tout à l'heure. Franchement, fallait vraiment avoir l'œil, quoi. Ouais, là, c'est pas Macron, là. Ouais, il y a un souci, là. Mais là, bon, là aussi, pareil. Mais là, franchement, faut avoir l'œil quand même pour pas voir. Alors, tiens, je vais faire un truc un peu plus créé de toutes pièces pour voir si je peux créer une image
qui aurait un potentiel pour devenir fake avec tous les dingos qu'il y a sur X. Ok, là, je mets, crée-moi une photo de Macron en train de faire une recette de sorcière qui a s'éteint le démon. Donc là, ça va être plus de l'illustration, peut-être. C'est génial. C'est génial quand même. Ok, Macron le démon. Ok, c'est quand même pas mal. Mais ouais, dès qu'on on lui demande un truc un peu spécifique, on dirait que c'est moins une photo, forcément. C'est moins photoréaliste, même si c'est quand même assez bluffant. Euh, Allez, je vais en faire une dernière. Macron fait une photo de Macron déguisé en quoi? Déguisé en lapin dans la cour de l'Élysée avec qui? Avec Olaf Scholz qui regarde. J'ai rien contre Macron, hein. C'est simplement que souvent il est la cible de fake. Bon là il a rien compris, il me met vraiment un lapin. C'est génial. C'est génial. Waouh. Bon, forcément, il faut affiner, hein. Si vous voulez le résultat attendu, bah, il faut tester, hein. Mais en termes de rendu, c'est quand même propre. Maintenant, je vais voir s'il connaît des choses peut-être plus français. Fais-moi une image comment il s'appelle une star française, ça pourrait être euh, mince. Lucky Luke, allez. Lucky Luke en photoréaliste, euh, claquant une bise à Jean Dujardin. On va voir comment il s'en sort de ce genre de truc. Puis après, je vais faire une photo peut-être plus utile. Je sais pas, dans un plan marketing, si on a besoin d'une vraie illustration, qu'est-ce que ça pourrait nous sortir? Donc, il me fait un Lucky Luke, ouais, celui-là, il est valable. Ouais, franchement, c'est Lucky Luke en photoréaliste. D'ailleurs, c'est Georges Dujardin qui a joué Lucky Luke, donc ça le fait. Qui claque une bise. Je sais pas pourquoi il a un problème, il me met des pustules là sur plusieurs photos. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est rigolo. Bah, celle-ci, franchement, elle est propre, hein. Elle est très très propre. Alors on va faire un truc plus voilà. Crée-moi une image de consultant en train de travailler euh, sur quoi? Sur un nouvel ordinateur ultra moderne. Donc la génération d'images, je la trouve un petit peu lente. C'est pas gravissime, mais elle est un petit peu plus lente que sur d'autres plateformes. C'est un peu du même acabit que Midjourney, mais de mémoire, là, comme ça. Par exemple, Meta, la génération d'images, elle est plus rapide. Sur ChatGPT, je sais pas si c'est plus rapide ou si c'est le même rythme. Bon, là, on est sur quelque chose de photoréaliste. Il y a peut-être un petit souci sur les mains, mais on est vraiment pas loin, quoi. Ah, c'est propre, hein. Vous faites une photo d'illustration pour un site internet, franchement, il n'y a plus besoin de photos de stock, hein. Ah, c'est dingo, hein. Aïe, aïe, aïe. Ok. Et un truc un peu plus fou, donc fais-moi une image horizontale. On va imaginer qu'on veut faire un site internet pour un restaurant. Donc, montrant un cuisinier préparer une pasta à la matriciana avec des couleurs vives euh, comme l'Italie. Allez hop. Bon voilà, vous jouerez avec cet éditeur, mais je trouve vraiment quand même vraiment vraiment puissant. Et je trouve que bah, il apporte sa pierre à l'édifice tout simplement. J'ai l'impression de voir des choses que je peux utiliser dans mon marketing.
voyez, là, je fais un post sur les réseaux sociaux, franchement, je peux l'utiliser, quoi. Je peux l'utiliser. Tac. Celle-là, elle est un petit peu plus Mario Bros, mais il n'y a pas vraiment d'erreur. Je vois, il y a des petites taches de temps en temps sur les photos, ouais. Mais il n'y a pas vraiment d'erreur, en fait, où on se dit, waouh, c'est louche comme image. C'est très propre, je trouve. Donc maintenant, je vais faire le texte et on va voir ce que ça donne. Donc, crée-moi un article pour mon blog au sujet du SEO pour les moteurs de recherche boostés à l'IA ou comment apparaître dans les résultats d'IA. Voilà, un sujet qui m'intéresse en ce moment. On va voir ce qui me sort. Ok, donc il prend bien des sources sur le web comme ChatGPT. Ça, c'est cool. SEO pour les moteurs. Ok, l'avènement de l'intelligence 1 avec des algorithmes. Comprendre l'IA dans les moteurs. Ok. Les moteurs de recherche comme Google utilisent l'IA pour fournir des résultats. Ok. Là, il met la source. Ok. Stratégie de SEO pour les moteurs IA. Création de contenu de qualité. Bon, il fait un mix, franchement. Ça a l'air bien, mais comme c'est une thématique qui est très nouvelle, ce que je suis en train de... Je le requête là sur quelque chose qui est vraiment nouveau. Je suis pas complètement satisfait de la solution, enfin, de la réponse. Ah, c'est cool, il me met aussi des tweets. Waouh, c'est super bien ça. Ok, je vais lui poser un truc plus facile, un truc plus connu, on va dire. Donc, comment générer des prospects quand je suis consultant en marketing avec zéro budget. Allez, on va voir ce qui nous sort. Euh, hop. Donc là aussi, il me sort les liens. Donc c'est pas mal. On est vraiment en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que maintenant, la recherche va se faire comme ça, hein. Donc c'est ça qui s'annonce quand même, hein. Et on est habitué à rechercher sur Google pendant 20 ans avec des listes de résultats. Bah, maintenant, on va avoir le résultat et on va aller pouvoir chercher de là où ça vient. Donc ça veut dire que pour les marques et les entreprises, pour les utilisateurs, ça va être intéressant. Ils vont avoir un overview comme dans Perplexity, le nouveau moteur qui fait une synthèse de la réponse. Mais pour les marques et les entreprises, ça va être super important d'apparaître dans ces résultats-là. J'ai fait un article sur le blog webmarketing-conseil.fr/blog. J'ai fait un article sur le sujet. C'est une matière, un levier qui est en train d'émerger, hein. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment apparaître là, mais il y a des sources de trafic là. Si Google est amené à être challengé, on va dire, eh ben, là, il va y avoir une nouvelle source de trafic complètement nouvelle qu'on ne maîtrise pas encore très bien. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qu'il me dit comme réponse? Comment générer des prospects? Générer des prospects, le marketing de contenu, ok, SEO, blogging, livre blanc, e-book, réseaux sociaux, Instagram, networking. Bah, franchement, c'est peut-être un peu moins bien que ChatGPT quand même, mais il dit pas de bêtises. Ça m'a l'air intéressant. Ça m'a l'air plutôt bien. Et maintenant, est-ce que on peut attacher donc des documents. Ok, on va voir si j'upload une image, par exemple. Qu'est-ce qu'il va me dire? Peux-tu analyser cette image et m'écrire une description de produit pour mon site Shopify? Ok, qu'est-ce qu'il va me dire là? Parce que là, pour le coup, ChatGPT est extrêmement bon dans la compréhension des images. C'est vraiment une fonctionnalité assez dingue. Là, est-ce qu'il comprend ce qu'il y a sur mon image? On va voir. Là, ça met un petit peu de temps à charger. Donc, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut ajouter donc des médias comme sur ChatGPT. Donc, j'imagine que je peux attacher mes Excel, mes PowerPoint, mes Word.
mes PDF, et il va le scanner, et on peut discuter là-dessus. Après, avec quel niveau de qualité, j'ai pas encore testé, et si on a le temps, on va le faire. Alors, c'est un peu long, là, analyse de la photo. Je trouve un petit peu plus long hein, que ChatGPT. Ils ont peut-être pas encore des centaines et de milliers de serveurs. Donc, qu'est-ce que ça me dit là? Pas grand-chose. Donc, je vais le laisser réfléchir. Est-ce que je peux lui demander une chose? Alors, raisonne avec moi sur ma stratégie marketing. Ok. Donc, je vais lui demander des synthèses. Là, fais-moi un article. Là, on va essayer de réfléchir avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Commencer par comprendre tes objectifs. Ok. Quels sont les objectifs principaux? Mon objectif est d'obtenir des ventes de robes de mariée, des essayages, des rendez-vous d'essayage de robes de mariée et des ventes en ligne. Ok. Donc, voilà, il n'y a même pas moyen de le déconnecter du web. Il va vraiment prendre de l'info. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Rendez-vous d'essayage, augmenter le nombre. Public cible. Bon, franchement, ça a l'air pas mal. Après, je sais pas si c'est supérieur ou inférieur à ChatGPT. J'imagine que c'est un peu inférieur. Mais en tout cas, on peut raisonner avec. Est-ce qu'il a réussi à faire ma photo? Non, il n'a pas réussi, ça a pris trop de temps. Donc, je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez intéressant. Euh, Parler comme un pirate, jouer à un jeu de rôle avec moi, aider à écrire une dissertation, coach-moi pour ma carrière. The best, c'est quoi ça? Ah, c'est les tendances de Twitter. On peut avoir une synthèse de la tendance qui est en train d'avoir lieu. Pas mal, ok. Donc, je trouve ça intéressant. Ça amène des nouvelles choses. Ça se connecte à Twitter. Donc, ça me donne non pas juste des résultats sur le web, mais aussi des résultats dans X. Donc, je vais le suivre parce que ça me semble pas un outil si éloigné de ChatGPT en termes de performance. Et, euh, et j'ai l'impression que si c'est Elon Musk qui est derrière, bah, ça peut aussi grossir vite, d'autant qu'il est en conflit là, avec OpenAI. OpenAI qui veut devenir une organisation à but lucratif alors que c'était une organisation à but non lucratif. Et il se trouve que Elon Musk était au début à la fondation euh, d'OpenAI. En tout cas, il a financé, si j'ai bien compris. Et donc là, il y a une lutte. Et XAI, c'est le concurrent d'Elon Musk. Et bah, je pense qu'il va le booster pour essayer de dominer ce marché également. Voilà, je vous dis à très bientôt. Lâchez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, partagez la chaîne. Je le fais pour vous. Ça me fait plaisir. Mais effectivement, votre boost, votre soutien m'est toujours utile. À très vite.